Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez survécu à cette nuit aux victoires du PSG. La prochaine Coupe du Monde de football, c'est aux États-Unis, là, à partir du 11 juin, à New York. Donc, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. La semaine dernière, je vous avais parlé, j'avais fait une vidéo sur des divulgations, enfin en quoi les divulgations sont importantes, et surtout par rapport aux pays américains, aux États-Unis. Et au Proche-Orient. J'ai fait l'impasse sur l'Europe et c'est aujourd'hui que je voulais faire une vidéo sur l'Europe et la France en particulier par rapport à ces divulgations. On a vu que le lobby militaro-industriel avait créé carrément le programme Solar Warden et qu'ils étaient en contact en fait avec la France puisque on a depuis quelques années maintenant les témoignages de Jean-Charles Moyen, David Rousseau, qui ont travaillé dans les programmes spatiaux secrets, qui racontent, c'est pas les seuls. Il y en a beaucoup d'autres sur Internet, sur YouTube. Vous avez Gaël, vous avez Nathalie, etc., qui racontent plus ou moins leurs expériences à l'intérieur des programmes spatiaux secrets, leurs visites sur Mars, leur guerre permanente, etc. Le lobby militaro-industriel, comme je vous avais parlé, ce qu'on appelle l'État profond, donc a collaboré avec la France pendant plusieurs années, et continue à collaborer, je suppose. Qui dit la France dit l'Europe, bien évidemment. Qui est derrière cette collaboration? Est-ce que c'est les bons Américains, les mauvais Américains, les bons extraterrestres, les mauvais extraterrestres? On sait par exemple que le 4e Reich essaye de renaître de ses cendres en Europe par rapport par l'intermédiaire de la Commission européenne. Donc je ne ferai pas le détail, vous avez une petite idée là-dessus. Nous sommes dans un système qui veut en fait nettoyer toutes les identités de chaque pays pour en faire un État fédéral comme les États-Unis d'Amérique. Donc du coup, la France n'a plus du tout de souveraineté, depuis longtemps d'ailleurs, puisqu'elle n'a plus la possibilité de frapper la monnaie, de faire ses lois, puisque si les lois interfèrent avec celles de la Commission européenne, elles sont immédiatement sanctionnées. Donc, que reste-t-il de la souveraineté de chaque pays? Ça, c'est un mystère. La preuve, c'est que, imaginons donc, si vous avez lu c'est une série d'entretiens que Jackie Kennedy avait fait après la mort de son mari en expliquant que Charles de Gaulle était un traître aux Américains puisqu'il avait refusé de faire partie de l'OTAN. Et peu de temps après, on a eu la révolution de mai 68 qui a visé bien évidemment à son départ. Est-ce que la CIA était derrière? Ça, c'est une bonne question, puisque depuis mai 68, malgré le ras-le-bol des Français à tout niveau, il n'y a jamais eu de traînée de poudre qui aurait entraîné donc la démission d'un président. Est-ce que donc on aurait un peu aidé les Français à se rebeller contre le méchant Charles de Gaulle? Tous les présidents en France qui ont été élus ont dû faire face à un État américain très hostile. Si on considère que Charles de Gaulle a été sanctionné, on va dire, par la CIA, Mitterrand, lui, quand il a été élu, n'oubliez pas que c'est un gouvernement socialiste, donc à l'époque, il y avait l'Union soviétique, et évidemment, la légende était qu'au lendemain de sa victoire, on aurait les chars russes aux portes de Paris. Ce qui ne s'est pas passé, mais Mitterrand a dû montrer patte blanche par rapport aux Américains et leur a montré à quel point il collaborait. Un Français en fait s'était déclaré être en contact avec des agents soviétiques et pouvait leur donner des renseignements. C'est l'affaire Farewell.
Faréol, oui, exactement. Et donc Mitterrand aurait contacté l'administration Reagan pour lui montrer qu'il était de leur côté plutôt que contre eux. Les autres présidents en ont fait autant, c'était un bras de fer permanent. Pour Chirac, on n'en sait pas plus, mais pour Nicolas Sarkozy, il est entré tout de suite en contact avec les Américains et a refait faire partie la France de l'OTAN. Donc c'est peut-être une petite indication des énormes pressions qui se jouent sur les présidents français. Sans oublier l'affaire Alstom avec François Hollande au pouvoir, la pression énorme que les Américains ont créée sur le gouvernement français, et puis notre président actuel. Il y a forcément une collaboration, d'abord qui soit secrète avec les programmes spatiaux secrets, et ensuite publique avec la mise au pas de tous les présidents qui se succèdent. Aujourd'hui, on assiste au Trump's bashing parce que il correspond plus à cet esprit qui a animé en fait les différents gouvernements américains qui voulaient mettre au pas à tout prix la France, donc l'Europe. Et on peut se poser la question de qui veut reprendre le contrôle de l'Europe. Est-ce que serait-ce le quatrième Reich, comme je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, dans ma première vidéo d'ailleurs si vous regardez, j'en parle déjà. Donc plus de souveraineté, plus la possibilité de faire les lois, plus la possibilité de frapper la monnaie, le drapeau européen à la place du drapeau français, la perte de valeur, de contrôle, de laïcité, on va dire. Donc on est bien dans une opération, une psy-op, comme disent les Américains. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que le quatrième Reich est à la manœuvre? J'avais dit aussi la semaine dernière que Trump est persuadé, par rapport à des remote viewers, qu'il y aurait d'ici peu une invasion extraterrestre. Donc c'est Sébastien Martin qui en parle le mieux, qui explique à chaque fois que Trump doit faire face à cette menace, et donc lui il est protégé par le Golden Dome qui s'étendrait donc du Groenland jusqu'en Antarctique, tandis que le Moyen-Orient serait protégé par Israël et son dôme de fer. Et en Europe, qu'est-ce qui va se passer en Europe? Est-ce qu'on va être repris en main par des races involutives, par le quatrième Reich? C'est une question que je vous pose, et je ne ferai aucun développement là-dessus, mais je sais que vous avez déjà la réponse. Sans parler évidemment de l'antisémitisme virulent, donc ce qui peut nous laisser entrevoir peut-être la patte des nazis derrière. C'est les mêmes nazis donc qui ont autant créé leur propre programme spatial secret et qui auraient carrément colonisé les planètes de notre système solaire, avec souvent l'accord des programmes spatiaux secrets américains. Et les nazis seraient allés chercher directement en Allemagne les fameux Starseed qui leur auraient permis enfin, de la main-d'œuvre dont ils avaient besoin, et puis surtout des personnes dont les pouvoirs psychiques pouvaient leur servir dans leur conquête spatiale. Vous avez le témoignage de Rebecca Rose, mais pas seulement. Si vous regardez les vidéos de Michael Salla, Rebecca Rose est intervenue à plusieurs reprises et elle a parlé avec plusieurs de ses collègues. Dont je me souviens pas le nom, je suis désolé. Faudrait que vous regardiez. Mais regardez déjà Rebecca Rose qui a sa propre chaîne YouTube qui parle des programmes spatiaux secrets, etc. etc. Donc voilà, je voulais vous dresser un tableau beaucoup plus complet de ce qui se passe actuellement dans le monde. Je ne parle pas de la Chine, je ne parle pas de la Russie, qui sont des super États, qui sont en construction évidemment, mais qui sont capables d'une part de se défendre, d'autre part de faire partie de l'Alliance terrestre, puisque Trump est allé avec Elon Musk et toute une bande d'industriels
partir en Chine et leur proposer des milliards d'investissements aux États-Unis pour éviter qu'ils détruisent les États-Unis. Donc, est-ce que la Chine est devenue tellement puissante que même les États-Unis auraient peur? Ils font partie des BRICS, je le rappelle, des 5 pays du tiers-monde qui sont en train de se réveiller, comme le Mexique, l'Inde, la Russie, il y avait l'Iran évidemment. Trump essaye d'asphyxier plus ou moins économiquement la Chine avec le Venezuela, la reprise en main du Venezuela et de l'Iran. Ça se passe pas aussi bien que prévu, mais suffisamment en tout cas pour enquiquiner l'Europe et la Chine. Voilà, c'était juste un petit coucou aujourd'hui. Les choses vont se développer, ça va être un peu compliqué, je pense, les prochains mois, mais au final, on va peut-être arriver à se libérer. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, malgré tout, et je vous dis à très bientôt. Ah oui, demain, je reprends le groupe Facebook En Direct des Galactiques, et je vous ferai une vidéo sur différentes vidéos très intéressantes. On analysera ça ensemble. Voilà, un bon dimanche et à bientôt et à demain.